Racontez-nous comment vous avez obtenu le scoop sur la démission de Lucien Bouchard, donc du Parti conservateur progressiste du Canada. On est donc en 90. Je ne suis plus à Radio-Canada. Je travaille au Devoir. Et c'est ma première année au Devoir. Je viens d'arriver. Et puis, c'est la longue fin de semaine. C'est la fête des Patriotes au Québec et c'est la fête de la Reine à l'extérieur du Québec. Donc, moi qui viens de Radio-Canada, je présume que c'est un jour férié. Pendant la fin de semaine, Lucien Bouchard avait envoyé un télégramme d'encouragement au Parti québécois. Pendant cette journée de congé où je suis en train de préparer un gâteau parce que les enfants n'ont pas d'école, le téléphone sonne, c'est mon patron au Devoir qui dit « Madame Hébert », ils sont très polis quand ils font ça, c'est pas un jour férié aujourd'hui et d'autre part, on pense que Lucien Bouchard file, ça c'est ces mots-là, file un mauvais coton, pourriez-vous vérifier? Hey. On n'est pas à l'époque des cellulaires, de l'Internet, des messages textes. Il n'y a pas de Google, mauvais coton, Lucien Bouchard. Et moi, je suis jamais allée. Comme je ne connais pas Lucien Bouchard, je n'ai pas son numéro de téléphone. Alors, je me dis, bon, je vais d'abord, dans un premier temps, je vais aller au bureau. Et deuxièmement, pour me débarrasser de cette affectation, je vais trouver où est le bureau. Il est ministre de l'Environnement à l'époque. Je vais trouver où est son bureau sur la colline. Je vais me rendre jusqu'à la porte. Je vais frapper. Il n'y aura personne. Je vais revenir. Okay, je vais dire, je ne peux pas trouver Lucien Bouchard. Je suis désolée. Alors, je pars. Sauf que... Et là, j'arrive à la porte. C'est une espèce de fer à cheval là où est le bureau du ministre de l'Environnement avec une antichambre avant d'arriver au ministre. Et il fait chaud, c'est collant. Il y a beaucoup de moments trop chauds. C'est pas climatisé, le Parlement. Et la fenêtre au-dessus de cette antichambre est ouverte pour faire circuler l'air. Et Micheline Fortin, qui est à ce moment-là secrétaire de presse de Lucien Bouchard, c'est avant l'Internet et tout ça, est en train de dicter sa lettre de démission. Que vous entendez par la petite fenêtre et ouverte. Moi, en arrière de ma tête, il y a ta mère t'a pas élevé pour écouter aux portes. Et puis, d'autre part, j'ai mon calepin. Puis, comme elle dicte, elle me dicte la lettre de démission en même temps. Parce qu'elle répète, c'est comme la maîtresse à l'école qui dicte la dictée. Elle répète toujours la phrase. Paul est allé. Donc, le temps de bien écrire. J'ai le temps d'écrire au mot. Je sais même pas de sténo. J'ai su, mais seulement cette année, après le décès de M. Mulroney, parce que ce qui est arrivé après, évidemment, le lendemain, dans le Devoir, il y avait non seulement que M. Bouchard quittait le Conseil des ministres, mais il y avait des extraits de sa lettre de démission dans le journal, lettre qui n'était évidemment pas publique. Et je comprenais totalement que les gens qui entouraient M. Bouchard pensaient que j'étais vraiment bien branché au bureau de M. Mulroney et que les gens de M. Mulroney étaient vraiment bien branchés, que j'étais vraiment bien branché au bureau de Lucien Bouchard. Mais ce que j'ai su cette année, c'est que ça avait contribué à la brouille entre Lucien Bouchard et Brian Mulroney parce que l'un et l'autre ont pensé qu'il avait été trahi par l'autre qui avait fuité sa lettre de démission. Et moi, je n'ai pas raconté, personne n'est jamais venu me demander, évidemment, c'est qui ta source. Puis je n'ai pas commencé à raconter cette histoire-là avant un certain nombre d'années où je faisais une présentation à des étudiants et on m'a demandé c'était quoi votre meilleur scoop. Et là, pour leur montrer que le journaliste d'enquête et le journaliste politique, ça ne va pas nécessairement ensemble, mais que la chance y est pour beaucoup, j'ai commencé à raconter cette histoire-là. Mais eux, moi, je n'avais pas imaginé qu'ils se soupçonneraient l'un l'autre d'avoir donné la lettre au Devoir alors qu'ils étaient encore en pourparlers sur va-t-il rester, va-t-il partir. Et là, évidemment, ça a mené au reste de l'histoire politique qu'on connaît avec la fondation du Bloc, etc., etc.